toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble la box de cet été, puisque tous les ans Birchbox fait une box commune pour juillet et août. Certes, j'ai fait une vidéo Birchbox il y a très peu de temps, mais je me suis dit que vu que c'était celle d'été qui était censée être plus grosse et plus complète, ça serait quand même bien de vous la montrer, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je tiens à préciser que j'ai eu une erreur de commande dans ma box de mai la dernière fois, c'est-à-dire que Birchbox m'a dit qu'elle avait été livrée alors que je l'avais pas reçue, donc j'ai demandé une réexpédition et en fait du coup je l'ai reçue 2 fois par erreur et ils m'ont dit de la garder. Donc du coup j'en fais un concours sur Instagram, ça commence à partir d'aujourd'hui pendant une semaine pour pouvoir la gagner. Donc allez voir en barre d'infos, je vous mets le lien directement. À ma grande surprise, voici à quoi ressemble la boîte de la box pour cet été. Donc très étrange je trouve. Elle est remplie hein, ne vous inquiétez pas, mais on va l'ouvrir ensemble. Je pense que ça va être une pochette du coup vu la forme que ça a. Oui, oh, elle est très belle, elle a l'air très belle. Alors voici à quoi ça ressemble, elle a l'air très complète et il y a marqué dessus Scale. Donc on va l'ouvrir ensemble, en tout cas elle est vraiment très jolie. C'est une pochette que je vais pouvoir réutiliser là vu que je vais partir en vacances et j'ai trop hâte d'aller voir tout ce qu'il y a dedans. Je sors le petit menu qui est sur une forme différente de d'habitude. J'ai dit Scale et tout mais en fait c'est Escale. J'ai voulu faire l'accent anglais alors que pas du tout. J'ai vérifié quand même, mais escale en français ça devient stopover en anglais. Donc non, c'est la box escale et il y a marqué escale et pas escape, je ne sais quoi. Oh là là, je me fatigue. Gardez donc en tête que c'est une box spéciale pour l'été et qu'elle est censée valoir en fait 2 box classiques. Et du coup le thème de ce mois-ci c'est bien entendu les vacances. La première chose de la marque Algology, c'est une crème des vagues, crème hydrafondante, faite en Bretagne. Une crème a priori qui est fraîche, légère et veloutée. Et elle aurait 100 sur 100 sur Yuka, donc hâte de tester. Grâce à Birchbox en fait j'ai pas racheté de crème pour le visage depuis très longtemps. J'enchaîne avec des petites miniatures comme ça, donc j'aime bien tester ces nouvelles crèmes. Ensuite de la marque Caudalie, j'aime bien le petit packaging. C'est une gelée micellaire Musa Clean édition limitée pour le visage. À la banane rose, je déteste l'odeur de la banane, vraiment. J'ai peur du coup. J'arrive pas à sentir vu que j'ai le petit opercule, mais j'espère que ça sent pas trop la banane parce que je déteste ça. Et du coup c'est censé démaquiller la peau et la libérer de ses impuretés. C'est vachement bien, je connaissais pas la gelée micellaire pour démaquiller, donc pourquoi pas pouvoir la tester. Après de la marque Polar, bon c'est une marque que je connais bien maintenant, c'est le fluide solaire visage protection 50. Ça c'est vraiment très bien, je crois l'avoir déjà reçu, peut-être même exactement le même, du moins ça me dit vraiment quelque chose. Donc je suis quand même très contente de l'avoir reçu, c'est toujours bien d'en avoir pour le visage, pour là les vacances, donc ça tombe un point nommé. Et a priori elle résiste à l'eau, après c'est exposer le corps toute la journée au soleil, avec une protection bien sûr. Vous avez la gelée après soleil sans thérapie qui est vegan à base d'aloe vera. Le packaging est très joli à nouveau. Au niveau de la gelée je pense que c'est pas mal parce que ça fait quand même cet effet fraîcheur. Et il parle justement de la laisser au frigo pour un effet fraîche so fraîche à l'application. Et bien entendu l'aloe vera c'est très bon pour se protéger après le soleil. Donc j'ai aussi hâte de tester. Vraiment pour l'instant, je vais tout emmener avec moi en vacances à la fin de la semaine. On a reçu ça de la marque Incredible, le Gloss Roller Baby. Alors le mien est bleu. Donc c'est un gloss a priori qui nous fait revenir aux années 90. Son effet lèvres pulpeuse brillante et délicatement parfumée. Il ne colle pas. Parfait. Par contre vous voyez le petit roll-on comme ça, j'ai l'impression que c'est un contour pour les yeux. Bon j'ai l'impression qu'il est totalement transparent, je ne sais pas. À tester. Là bien sûr j'ai du rouge à lèvres donc je vais pas le tester maintenant. Je sais pas trop quoi en penser. Je le réessayerai dans les jours suivants quand j'aurai pas de rouge à lèvres et puis je vous mettrai peut-être une petite annotation d'ici là. Je suis un peu mitigée parce que ça m'a l'air juste transparent et ça a l'air de coller un peu quand même. Et a priori ça donne un effet lèvres pulpeuses brillantes et délicatement parfumées. Je sais pas, autant mettre du labello dans ce cas là quoi. Après on a de la marque Rose la Lune, une poudre bronzante irisée. Là c'est la Claire Light, donc plutôt adaptée à moi. Je sais pas comment ça s'ouvre. Par contre c'est décollé, bon c'est pas très grave, hein, mieux vaut ça qu'elle soit arrivée cassée. Et c'est une poudre du coup bronzante irisée. Je ne mets jamais de poudre bronzante sur moi, je sais pas trop comment faire et j'ai pas l'impression d'avoir besoin. Bon, un peu dommage qu'elle se soit cassée, mais c'est un truc que je mets jamais en fait. Donc je me dis bon pourquoi pas, je peux faire un petit effort. J'essaierai de vous la montrer swatchée de plus près, c'est hyper léger, hein. Ça fait effectivement un peu un mélange de bronzer et d'highlighter en même temps. Ils disent quand même de faire le 3 vous savez, je suis pas persuadée, sinon ça va vraiment être le festival des paillettes. Mais pourquoi pas, après effectivement on peut l'utiliser aussi en tant que fard à paupières, ça peut être une bonne solution, il y a de quoi faire au niveau de la taille. Écoutez, à tester aussi, je suis plutôt contente de l'avoir reçu, je ne sais pas si c'est un produit que j'utiliserai beaucoup, mais
mais c'est pas grave. J'ai l'impression que c'est Noël, il y a plein de produits. Après on a ce soin quotidien sur les cheveux de la marque Shaeri, cheveux Figues de Barbarie Bio. C'est un soin quotidien pour les cheveux pour dompter vos frisottis, hydrater et nourrir les longueurs aux profondeurs. Et dedans du coup c'est de l'huile de pépin de Figues de Barbarie. Donc ça c'est plutôt pas mal, j'essaye d'appliquer le plus possible de soins sur mes cheveux après du coup la douche etc. pour les protéger de la chaleur, de l'humidité ou quoi que ce soit. Donc pourquoi pas aussi à tester. Un petit masque comme ça en tissu, je suis pas une inconditionnelle du masque en tissu, je trouve que l'efficacité est pas fulgurante à chaque fois que j'en utilise un. Mais c'est de la marque Rare, Trésor Solaire, Apaise. Un masque visage en cellulose écologique. A priori, il soulage et déstresse la peau et effectivement il est parfait après une journée bronzette où on s'est exposé au soleil. Et bien pareil, je vais l'emmener pour cet été, ça peut être sympa à utiliser. Je ferai peur à mes neveux et mes nièces avec ça je pense, mais ça peut être marrant. J'ai déjà reçu un produit de cette marque là dans le calendrier de l'Avent Look Fantastique que j'ai pas encore testé je crois. Et là c'est de la marque This Work, c'est le Deep Sleep Pillow Spray, donc c'est un spray en fait à mettre sur vos oreillers avant de vous coucher. Et dedans il y a de la lavande, du vétiver, de la camomille sauvage. Ça sent vachement la lavande, ça me fait penser à quand je vais dormir chez ma grand-mère de temps en temps où il y a un bouquet de lavande dans la chambre dans laquelle je dors, donc ça me fait un peu penser à ça. J'ai racheté la brume dorée là il y a quelques jours de l'Occitane qu'il y a là. Coucou. Donc je pense pas forcément après le racheter, mais c'est pas mal en tout cas le petit spray comme ça pour emmener avec soi, c'est vraiment très pratique. Et si vous l'avez pas compris, c'est une brume d'oreiller pour déstresser, apaiser et mieux dormir. Et enfin le dernier produit, c'est de la marque Sanoflore. C'est le Olea Therapia, huile fraîche, corps nourrissante et énergisante certifiée bio. Je n'ai presque plus d'huile pour le corps donc ça tombe à point mené. À point nommé. Et a priori il y a une phase huileuse et aqueuse. J'aime pas trop les démaquillants biphasés qui sont comme ça donc j'espère que c'est pas trop gênant. Ah oui effectivement je le vois maintenant. Mais j'ai hâte de tester également. Bon et bien du coup ça nous fait 10 produits plus la petite pochette qui va avec. Je suis vraiment très satisfaite. Alors effectivement il y a 2 mois en un donc c'est vrai que ça joue quand même sur le fait que je sois contente. Je suis plutôt très satisfaite de celle-ci, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais là le thème pour moi est 100% respecté. C'est fait pour du coup les vacances, escale et pas escale hein, on a compris. Et je me dis que tous les produits que je viens d'ouvrir, bah, je me vois bien les emmener avec moi en vacances. En plus de ça on a quand même des produits qui sont quand même dans des bons formats, donc on peut quand même les tester en profondeur. Il y a un petit peu de tout, il y a du soin pour le visage, pour les cheveux, pour le corps. Il y a un petit peu de maquillage, bon le gloss. Ça m'a l'air collant et c'est transparent donc je suis pas hyper fan de l'intérêt. Il y a tout pour préparer sa peau au soleil et pour l'hydrater après. Vraiment je suis plutôt satisfaite. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé de cette box là et puis voilà. Moi je vous attends du coup dans les commentaires de mon concours sur Instagram. Attention vous n'avez qu'une semaine. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à lundi prochain. Ciao. La trousse elle est vraiment immense, je vais pouvoir mettre plein de trucs dedans. Cool. Oh.